Combien de fois j'ai dû recevoir un message en mode Gab, c'est quoi la meilleure caméra pour insérer le budget? Y a pas vraiment de réponse à ça. Enfin, j'ai pas envie de vous donner la réponse. Parce que, à mon sens, vous vous posez pas la bonne question. En fait, vous regardez pas dans le bon sens. La vidéo, c'est pas juste de l'image. Premièrement, le son. On parle d'audiovisuel, audio puis visuel. Le son passe en premier. J'ai là ma caméra avec un petit microphone et ici l'iPhone avec pas de microphone supplémentaire. Bon, là le micro est un peu loin donc il y a un peu de réverbération, je vous l'accorde, mais c'est pour l'exemple, ok? Ce micro que j'ai là, il coûte 50 €. C'est le Rode Vidéo Micro. Les liens sont en description, de toute façon c'est des liens affiliés donc vous payez pas plus, mais moi ça me fait une petite commission. Si jamais, description. Ce micro je l'utilise depuis des années. Il est fantastique. Pas de batterie, donc pas de problème d'autonomie, de batterie en panne, plus de son, machin. Tu le branches, ça marche. C'est pas le meilleur micro, mais il marche. Et en plus de ça, il est compact et il est fourni directement avec une moumoute pour le vent, donc c'est trop bien, vraiment. Sur mon téléphone, sur l'iPhone 12 Pro, je filme en manuel, sur l'application Filmic Pro. Je pourrais utiliser mon GH4, mais c'est pour vous montrer vraiment qu'avec ça, on peut faire de bonnes vidéos. Je sais que tout le monde n'a pas d'iPhone 12 Pro pour filmer. L'idée, c'est de montrer l'importance d'un bon éclairage son et décor avant la résolution ou autre. En plus, je suis avec la caméra frontale, donc c'est pas du tout le meilleur rendu possible. Je me demande même si je passe sur la caméra de derrière, comment ça rend. Ouais, par contre, pour faire les réglages, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Hein. Ok, c'est juste un test pour voir si je suis bien cadré et si tout le reste est bon. Donc voilà, là je suis avec la caméra de derrière. J'ai jamais testé de filmer avec comme ça en facecam. C'est plus compliqué parce qu'on voit pas le cadrage, mais j'ai fait des tests et a priori je suis bien cadré. Déjà la qualité devrait être vachement différente parce que la caméra de derrière est vachement meilleure en basse lumière et qu'ici je suis dans un éclairage contrôlé mais relativement en basse lumière. Donc ouais, avec un téléphone on peut faire vraiment des bons trucs, ok? Juste avant de passer à la suite, j'ai failli oublier. Vous avez aussi des micro-cravates, donc moi j'ai un truc sans fil qui est un peu cher, mais sinon il y a ce genre de petit micro-cravates. Ça coûte 50 balles, c'est pareil que le micro là. Prévoir des câbles un peu plus longs, hein, si vous voulez vous mettre à distance de la caméra. Mais ça pareil, je l'ai pas mal utilisé en intérieur surtout, ça marche super bien. Si t'aimes bien cette vidéo, et le concept, etc., n'hésite pas à t'abonner, d'accord? Je parle pas que de caméra, mais j'en parle de temps en temps, ça peut t'intéresser. J'ai parlé du son, du smartphone, maintenant c'est au tour du décor. Donc l'éclairage, c'est pas vraiment du décor, mais en partie, c'est pour ça que je les mets un peu ensemble. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Ici, j'ai deux lampes LED assez imposantes, qui sont des LED déjà un peu plus professionnelles, on va dire semi-professionnelles. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Utilisez des lampes simplement qui vous éclairent bien, renseignez-vous sur les éclairages en 3 points. Globalement, il y a différentes chaînes qui vont vous en parler, cherchez comment faire un bon éclairage pour YouTube et des trucs comme ça, vous allez apprendre. Mais sinon, il y a votre composition. Par exemple, là, sur ma caméra ici, je vois que je suis pas dans une très bonne composition, mais normalement là ça va. Si je me mets du côté de l'armoire, je vais être dans un environnement qui est un peu encombré déjà, puisqu'il y a toutes les cases derrière, etc. Et là il y a un espace vide. Donc je vais revenir ici devant, dans l'espace vide entre la porte et l'armoire. Comme ça j'ai vraiment un espace pour moi quoi. Sinon, à part ces lumières là, RGB dans le fond ça fait toujours des miracles. Ça coûte cher, donc vous pouvez toujours prendre des LED sur Amazon, hein, ça coûte pas super cher ça par contre. Moi ce que je vous conseille quand même, c'est la Philips Hue qui est là-bas, la petite boule, la demi-sphère. Je pense que c'est la Philips Hue Go. Ça est vraiment fantastique, elle marche en Bluetooth, donc vous pouvez l'amener partout, en plus elle est sur batterie. C'est incroyable, vraiment, j'adore cette lampe. Elle coûte 60 balles, je conviens que c'est pas hyper abordable comme prix, mais elle a de la patate. Vraiment, elle éclaire bien. Et seulement après avoir checké tout ça, donc je rappelle son, smartphone, apprendre à filmer en manuel, votre fond et l'éclairage. Bon, les deux derniers n'étaient pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, vous avez compris. Seulement après tout ça, vous avez la caméra et les objectifs. Enfin, les objectifs puis la caméra. Faut pas oublier que si votre bout de verre devant votre capteur, devant votre boîtier de caméra, il est nul, votre caméra elle va capter une image nulle. Donc il faut que vos objectifs soient vraiment bons. Au début, moi je connaissais pas ça, d'accord? Donc je vous en parle parce que j'ai fait l'erreur. Moi j'avais acheté mon objectif kit avec le GH4, il était nul, éclaté au sol, vraiment. Puis plus tard, j'ai acheté un 25 mm f1.7, un 7,5 mm f2, ultra grand angle donc, et un portrait. Ça a changé la vie. Mais genre vraiment, les vidéos avaient plus rien à voir.
du beau flou d'arrière-plan ou un super grand angle avec de belles couleurs, un contraste géré. Ça change tout, vraiment. Donc les objectifs avant de penser au boîtier. La difficulté, c'est qu'il faut penser un peu aux deux en même temps parce que des objectifs vont sur certains boîtiers et pas sur d'autres en fonction du format, du capteur, machin. Ça prend du temps pour comprendre et bien s'adapter à tout, mais voilà, c'est un passage obligé. Des bons objectifs, ça change la donne. Vous prenez pas l'objectif en kit, s'il vous plaît, ça vaut pas le coup. La plupart des objectifs en kit ont vraiment un côté très cheap au niveau de la construction, au niveau de la qualité d'image, il y a plus de contraste, moins de netteté, c'est pas propre. Et enfin, sur les choix du boîtier, j'ai pas trop envie de vous dire grand chose parce que ça dépend vraiment des préférences. J'espère que vous savez parler anglais parce que globalement toutes les vidéos à ce sujet sont en anglais. Mais j'essaierai de mettre 2-3 liens quand même en description si vous voulez checker. Ça sera tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, hein. Qu'est-ce que ciao. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang.